Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'entrepreneurs se lancent dans des process de levée de fonds sans avoir préparé. Donc aujourd'hui, le principal, c'est d'avoir préparé, de connaître son secteur d'activité et d'avoir fait des études financières qui permettent de justifier en fait toutes les hypothèses derrière son business plan. Le business plan n'est pas juste un document, c'est un tableau de bord et c'est un outil qui va permettre d'apprécier la capacité du projet à générer des revenus et à repayer sa dette et à apporter de la rentabilité aux investisseurs. En deuxième point, je dirais, toujours dans la logique de la connaissance de son secteur d'activité, je dirais qu'il faudrait se focaliser surtout sur le business model que sur l'innovation, enfin c'est un peu grave ce que je dis, mais sur le produit en lui-même. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, principalement africains, se focalisent sur leur outil de production. Donc on a la meilleure machine, on a le meilleur outil de production, on a une Rolls-Royce. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas vendre. Donc pour moi, c'est vraiment se focaliser sur la vente. Comme on dit souvent, il y a des sociétés de négoce qui font de l'importation et qui performent, tandis que ceux qui ont des super outils n'arrivent pas à les vendre et les sociétés ne décollent jamais. Donc vraiment se focaliser là-dessus. Et ensuite, il faut vraiment se faire accompagner. Donc le troisième point, c'est se faire accompagner dans sa levée de fonds parce qu'il y a des sociétés qui sont spécialisées dedans et qui savent négocier avec les fonds d'investissement, avec les banques, avec toutes ces parties, de telle sorte qu'on ne se brûle pas les ailes dès le début. Pourquoi ? Je m'explique rapidement en une minute. Parce qu'on se rend compte que souvent certains porteurs de projets lancent leur projet un peu partout. Toutes les banques, tous les fonds d'investissement en ont déjà entendu parler. Et quand le projet il est mal monté au départ, il y a rarement une deuxième chance. Donc mieux vaut se faire accompagner et aller pas à pas, de telle sorte qu'on optimise la levée de fonds et qu'on ait plus de confiance au projet plus de confiance pour le projet de la part des investisseurs.